Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le livre numéro 4. Je ne sais pas ce que ça va nous révéler, mais évidemment tu vas le savoir en même temps que moi dans quelques minutes. Si jamais tu rejoins ma chaîne et que tu rejoins aussi ce format de vidéo sans avoir vu la première, dans laquelle j'explique un peu plus le concept, sans donner tous les détails pour ne pas lasser ceux qui ont tout regardé, grosso modo, le concept c'est que pendant 5 jours, j'ouvre 5 livres mystères, je les ai tous achetés au même endroit, je les ai piochés en choisissant via des petits mots, qu'ici je vais te lire aussi pour que tu saches ce qui m'a attiré dans ce livre-là. Ensuite, j'ouvre, devant toi comme ça tu vois ma réaction, et puis je te retrouve quelques temps après, en tout cas moi je lis le livre, dans la vidéo tu retrouves tout de suite mon avis, je te dis un petit peu à ce moment-là du coup combien de temps ça m'a pris pour le lire et ce que j'en ai pensé. À la fin, c'est-à-dire au 6e ou 7e jour, je ferai un bilan de ces différentes lectures mystères. Pour ce livre-ci, il était écrit « Elle a entendu dire qu'il y avait du pain sur la planche. Voyage dans la touffeur de l'été 1518 » épidémie dansante, réflexion sur la place des femmes, l'amour, la religion. Je vais donc l'ouvrir tout de suite. Alors, La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave. Pour une fois, je connais l'autrice, donc ça me fait plaisir. J'ai lu Les Graciés de cette autrice, et donc je sais que j'aimais beaucoup la plume, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'histoire, donc j'espère passer un excellent moment avec cette lecture, et je t'en parle très vite. Qu'est-ce que j'ai pensé de La danse des damnés, écrit par Kieran Millwood Hargrave, qui est donc une autrice anglaise née en 1990, et je pense que je ne l'ai pas dit, mais j'ai la version ici publié aux éditions Pocket, mais à la base, il a été publié en 2023 aux éditions Robert Laffont. Ici, nous suivons l'histoire de Lisbeth. Lisbeth est une jeune femme qui vit à Strasbourg en 1538. Elle est enceinte, mais malheureusement, elle a déjà perdu plusieurs fois des enfants. Elle a fait plusieurs fausses couches et elle n'est pas encore parvenue à arriver à terme. Elle vit avec son mari et sa belle-mère, et elle apprend que la sœur de son mari va bientôt arriver après 7 ans de pénitence, mais elle ignore pourquoi sa belle-sœur a dû partir et a été punie. Donc elle vit dans un environnement un peu rural, dans un petit village, elle fait des aumônes, elle aide les autres, elle a une connaissance qui est meunière, elle-même a des ruches, donc elle est vraiment dans cet environnement campagnard, on va dire. Et on va la suivre dans cette saga familiale parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est l'histoire de Lisbeth, les relations qu'elle a avec les différentes personnes, les liens qu'elle a, et puis surtout ce qu'il s'est passé dans le passé entre ces différents personnages et elle, comment elle va tirer son épingle du jeu, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle va vivre. On est en plus dans un contexte de chasse aux sorcières, un contexte où la religion est reine et où la différence ne peut pas exister, où toute divergence finalement est péché. En parallèle de l'histoire de Lisbeth et de son entourage, il va y avoir une mystérieuse danse qui va s'étendre et qui va se propager, c'est-à-dire que des femmes se mettent à danser sans s'arrêter et qu'il y en a de plus en plus. L'autrice sait vraiment raconter des histoires, c'est super efficace, c'est même très cinématographique, j'ai trouvé. Et quand je lisais, j'avais un petit peu le même ressenti que lorsque j'ai fait la lecture d'Hamnet ou alors la lecture des Graciés de cette autrice-là. Ce sont vraiment 3 romans pour lesquels j'ai eu ce sentiment de « mais c'est extrêmement visuel et c'est bien fait ». Je trouve que c'est un style très fluide, c'est très facile à lire, c'est très visuel, très immersif. Au niveau du rythme, globalement, ça se lit tout seul. J'ai trouvé qu'il y avait quelques passages que j'ai moins appréciés et donc qui ont fait que la lecture a été un tout petit peu ralentie, on se comprend. C'est simplement que j'ai eu moins d'intérêt sur certains passages et ces passages concernaient les différents moments
en lien avec la danse. Je trouvais que les deux pans de l'histoire, donc d'un côté la danse et les danseuses, et de l'autre la saga familiale, ne s'imbriquaient pas toujours de manière très judicieuse. En tout cas, quand je passais au pan de l'histoire donc qui s'apesantissait sur les danseuses, eh bien, je sortais un petit peu de ma lecture et je trouvais ça un petit peu moins intéressant. J'ai trouvé que les personnages étaient très très bien construits et donc ça participe évidemment à l'immersion parce que j'avais l'impression d'avoir ces personnages à côté de moi. C'est assez impressionnant. J'ai bien aimé ce qu'elle en a fait parce que j'avais l'impression qu'ils avaient une vie à eux, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs failles, comme d'habitude, mais je trouve ça du coup très... C'est un bon rendu, et j'ai trouvé également que ces différents personnages étaient très attachants, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Alors, ceux qu'on n'aimait pas, on ne s'attachait pas à eux, mais on aimait bien les détester en tout cas. J'ai moins aimé la fin, mais par contre, j'ai apprécié vraiment les différents messages que l'autrice a envie de mettre en avant. On sent bien que l'autrice a certains messages, certains sujets qui lui tiennent à cœur, qu'elle a envie de placer au centre de ses récits et qu'elle veut dénoncer par ailleurs, en fonction de la thématique. Donc on va retrouver, comme dans Les Graciés d'ailleurs, une place importante évidemment aux femmes, au traitement fait aux femmes, leur place, leur rôle dans une famille, la religion, la sororité, l'intolérance, voilà, toute une série de thématiques comme ça que j'aime beaucoup et qui sont bien marquées aussi. J'ai préféré Les Graciés, mais La danse des damnés n'a pas démérité. C'est une lecture très plaisante que j'ai faite, qui nous fait nous révolter aussi, et j'ai bien aimé redécouvrir la plume de l'autrice. Au niveau de ce qui y était mis, donc il y avait la première phrase, elle a entendu dire qu'il y avait du pain sur la place. Voyage dans la touffeur de l'été 1510, oui, on y est totalement. L'épidémie dansante, oui, mais je trouve que ce n'est pas ce qui prend le plus de place dans l'histoire. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on retient ou ce qui nous laisse le plus d'impact, même si, je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément historique qui a existé, donc c'est intéressant aussi de revenir là-dessus. Mais surtout, ce qu'on retrouve évidemment, ce sont les réflexions sur l'altérité, la place des femmes, l'amour et la religion. Je ne vais pas parler de l'amour, mais on y est aussi. Et là, on est en plein dedans, ce sont les thématiques que tu vas retrouver. C'en est tout pour ce 4e livre mystère. On arrive à la fin de ces différents formats de vidéos. Dis-moi ce que tu as envie en commentaire si le cœur t'en dit. Et moi je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Que le plaisir de lire soit avec toi.